C'est avec amertume que je viens d'apprendre la mort de l'apôtre Oscar Osea, mari de Maman Feza Chamamba, pasteur Feza. C'est sur les réseaux sociaux que je viens de l'apprendre et ça m'écoeure. Nous sommes en 1998, lorsque je fuis la guerre du RCD et je me retrouve à Nairobi, en exil, où je rencontre ma famille. Ma vie était une vie mondaine et je dois dire que je ne savais pas me retrouver et je ne savais pas dans quoi j'étais. Et les seules préoccupations, c'était l'alcool. Dans ce pays à peine connu, où les journées sont très chaudes, au-delà des 30 degrés, et les nuits froides. Et sur place, j'habitais Zimamana. Et la seule consolation que j'avais, c'était de me retrouver dans un cabaret en train de boire. À cette époque, la guerre faisant rage dans le Kivu, le président Laurent Désiré Kabila, très populaire à l'époque, est descendu à Nairobi. Et je suis parti, comme tous les Congolais, le voir à l'hôtel Hilton, au centre-ville de Nairobi. Et c'est le jour de son départ qu'il me retrouvera dans la masse qu'il attendait. Et il m'approchera, il m'embrassera. Et en m'embrassant, je sentais la cigarette et cela l'a gêné. Et lorsqu'il est parti, je suis resté sur place avec un peu d'argent que j'avais reçu des messieurs qui travaillaient avec lui. Je suis redescendu à la maison. Mais j'ai compris que si le président Kabila m'avait laissé à Nairobi, c'est tout simplement parce que je sentais la cigarette. Parce qu'il m'approchait. Et cela faisait près de 15 ans, depuis que j'avais l'âge de 18 ans, que je fumais et je n'ai jamais fait passer 2 heures de temps sans avoir brûlé une sèche. J'aurais alors envie d'abandonner la cigarette. Et 2 jeunes gens, là je vais dire John et Oscar, un Rwandais Oscar et un Burundais Pastor John, sont venus nous donner une proposition de prière de 3 jours pour que je puisse laisser la cigarette. J'ai mordu à l'hameçon et nous sommes partis en prière dans une petite pièce de 3 mètres sur 3 où nous avons dû passer 3 nuits. Et après ces 3 nuits, j'ai été visité par le Seigneur et ma vie s'est transformée. Je suis rentré à la maison et c'est là que nous partons à Maus Church. Et c'est là pour la première fois que j'ai rencontré l'apôtre Oscar et Maman Feza. Je suis resté dans cette église. Là, nous sommes
en 1999, lorsque Dieu a parlé à ses serviteurs pour que je sois mis à part à cause d'une grande mission que j'allais accomplir. Et nous étions à deux avec un ami qui est déjà décédé, qui s'appelle Jesse Bugandwa. Nous allons rester en prière et Dieu va nous faire beaucoup de révélations sur la transformation du Congo. Avec l'encadrement de l'apôtre Océa, nous avons, moi, Jesse, commencé à faire des tours chez un ambassadeur, l'ambassadeur Atenda, qui habitait dans un hôtel à Nairobi, qui était ancien ambassadeur du Zaïre, et qui nous recevait, avec qui nous partagions maintenant ses paroles. Et lui les transformait en texte, toutes les révélations qu'on recevait. Apôtre Océa nous a encadrés sérieusement à Nairobi. Nous étions une équipe de 5. Jusqu'au moment où j'ai reçu ma réinstallation pour aller en Europe. Et depuis que je vivais en Norvège, j'étais toujours dans un contact d'orientation. Jusqu'au moment où j'ai commencé à créer des églises. Le message que j'ai toujours eu, c'est ce message que j'avais reçu. Et je me sentais toujours fort d'être accompagné par l'apôtre Océa. Je suis rentré au Congo en 2016 et il m'avait conseillé. Mais en même temps, il m'avait appris que l'ambassadeur Atenda était décédé. Et c'est quelques années après que je connaîtrai la mort de mon collègue Jesse Bugandwa. Je suis rentré, j'ai dû travailler aux côtés du docteur. Et il n'y a pas plus de mois que l'apôtre Océa m'avait envoyé un message, il m'avait téléphoné et il m'avait envoyé un message sur différentes révélations de Dieu par rapport à notre pays qui persistait toujours. Il est vrai que le moment où j'ai appris son décès, c'est un moment très difficile pour moi. Je reste donc seul dans cette lutte, dans cette course, avec toutes ces personnes avec lesquelles nous préparions de la transformation du Congo. Mais je sais que Dieu est souverain. Sa mort est une perturbation. Je remercie Dieu pour ce qu'il a été. Et je continue à fortifier sa famille biologique et sa famille spirituelle qui nous sommes. À Maman Feza, je dis que Dieu vous fortifie, madame. C'est un moment très difficile et douloureux. Mais recevez toute ma compassion. Merci et que Dieu vous bénisse.